Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais parler des blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Donc c'est un chouette livre à lire pour celles et ceux que ça intéresse. Euh, je trouvais intéressant d'en parler parce que personnellement, moi, ça m'a aidé à me notifier certaines de mes blessures et donc ça m'a permis de m'en libérer aussi, puisque quand on prend conscience de quelque chose, on peut s'en délester en fait. Hem et en fait, c'est vrai que les blessures de l'âme sont des fois, très visibles. On peut facilement les reconnaître et par moments, il y en a certaines qu'on ne voit pas et qu'on met du temps à en prendre conscience et c'est OK, hein. Par exemple, moi, je pensais que ma plus grande blessure, c'était le rejet et en fait, non, c'était l'humiliation et donc ça, j'ai mis, du temps à le remarquer. Hem et ce que j'ai trouvé intéressant aussi, et je vais vous le partager, c'est que la blessure d'injustice, en fait, elle est partout. Parce que quand on se sent trahi, forcément, il y a de l'injustice avec. Quand on se sent rejeté, il y a de l'injustice avec. Quand on se sent abandonné, il y a de l'injustice aussi. Quand on se sent humilié, il y a aussi de l'injustice. Donc voilà, et dans une situation, il n'y a pas qu'une seule blessure, donc déjà il y a l'injustice, il y en a une autre, peut-être que des fois il y a autre chose aussi. Donc voilà, c'est toujours intéressant de peut-être en discuter avec quelqu'un, une amie ou un thérapeute pour, essayer de déceler, ce que l'on porte. Hem, alors, heu, oui, donc en fait, je trouve que c'est intéressant de pouvoir s'en référer parce que, selon moi, je pense que c'est une bonne base pour comprendre certaines choses et c'est ce que j'aimerais partager aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, ne même si elles ne rejettent pas l'idée, mais elles ne voient pas en quoi, leur enfance, ont été problématiques. Parce que les blessures de l'âme donc sont, créées dans l'enfance. Puis elles sont amplifiées à l'âge adulte et peuvent être, voilà, et ça peut, se moduler en fait aussi avec l'expérience de la vie. Hem et en fait, il y a plusieurs personnes dans mon entourage qui me disent: «Oui, mais moi dans mon enfance, je n'ai rien vécu de traumatisant, j'ai eu une enfance normale, tout allait bien», ou alors ils ont conscience qu'il y avait un truc qui n'allait pas trop, mais ils disaient: «Oui, mais c'est normal, c'est pas grave, j'en veux pas à mon parent» et cetera. Donc moi mon but c'est pas, d'en vouloir aux parents, pas du tout. Mais mon but c'est de revenir à la, réalité des faits, parce que comme je dis précédemment, si on n'a pas conscience de quelque chose, on continue à porter, le fardeau de quelque chose qui nous a blessés et en fait qui nous pèse, au jour d'aujourd'hui. Donc moi, ça, c'est mon job, et avec cette, vidéo, j'aimerais peut-être, vous partager certaines, petites, anecdotes pour, peut-être essayer de mieux comprendre. Donc en fait, quand on est, bah, on n'a pas de connaissance des codes de la société, de l'humain et cetera. Et donc quand on est enfant, on est, insouciant, on est, voilà, on est dans l'apprentissage, on est un peu, bah, complètement dans l'instant présent, hein, n'est-ce pas? Hem et je vais donner un exemple tout simple. Par exemple, imaginons un petit enfant, je sais pas moi, de 2 ans, qui joue et je sais pas, il joue et puis le parent en fait se rend compte que, en fait il va, peut-être faire tomber un objet, par exemple un vase qui casse et le parent se rend compte et en fait, bah, parce qu'il a peur pour l'enfant qu'il se fasse mal, il a peur, voilà que le vase, tombe et casse, il va crier, il va faire: «Eh non!» Enfin vous voyez?
et l'enfant, il va se crisper. Il va pas comprendre, en fait, et en fait, il a l'impression de se faire engueuler et alors que dans le moment où l'enfant jouait, il était dans son insouciance, il était, dans sa joie, et d'un coup, en fait, il est freiné et il a un instant de peur, son corps, se crispe et en fait, il y a une incompréhension sur ce qui se passe. Donc bon, si ça arrive de temps en temps, c'est pas le drame non plus, il y a pas de il y a pas de maltraitance, au sens propre, mais ce sont des choses qui impactent, l'enfance. Donc après il y a des choses plus, qui peuvent être plus impactantes. Donc imaginons, des parents, qui s'engueulent, quotidiennement, peut-être pas tous les jours, mais tous les 2 3 jours. Là, ça crée un climat pour l'enfant, un climat, de danger. Donc l'enfant, lui, va être crispé à nouveau, il aura peur, il va se sentir en insécurité, il ne va pas comprendre pourquoi, il y a autant d'engueulades, en fait. Et en plus, dans sa peur, il va pas être, entendu et reconnu dans son émotionnalité et donc ça va être, donc il va rester dans cette insécurité. Le parent n'est pas là pour lui apporter cette sécurité et dans le fait d'être dans le repli de ses émotions, il va prendre l'habitude de garder pour lui ses émotions par la suite. Heu, Ça sera un moyen pour lui de «survie» entre guillemets, dans le sens où quand les parents se disputent, lui, il va rester dans son coin et il va rester avec sa peur et sa tristesse dans son coin et donc à l'âge adulte, ça sera une personne qui aura tendance à ne pas exprimer ses émotions et à, ne pas oser pleurer, et cetera et à refouler, en fait, ses émotions et donc à ne même plus ressentir. Il va vraiment se couper de ses sensations corporelles, au niveau, émotionnel. Hem Un autre cas où, par exemple, imaginons, un des 2 parents, donc le père, bien souvent c'est comme ça, part souvent pour son travail. Donc, imaginons il part, à l'étranger et il revient, donc, voilà, il fait ça tout le temps, il part, il revient, il part, il revient. Ça va créer, en fait, chez l'enfant un sentiment d'abandon, hem et il y aura une grande incompréhension, il y aura un mal-être. À force, l'enfant va développer un système de dépendance aussi. Donc en fait, il y aura vraiment un trouble lié à l'attachement et à l'âge adulte, ça peut devenir une personne qui sera donc dans des dépendances affectives, qui aura, besoin d'être rassurée, assez régulièrement dans sa relation et pour lui et pour l'autre personne, ce sera, un peu inconfortable. Hem, donc voilà, ça c'est des schémas qui peuvent arriver, assez souvent, donc évidemment il y a plein d'autres situations qui pourraient être abordées. Hem, mais il y a aussi, un autre système dont j'ai envie de parler aussi, c'est, imaginons une famille où, les parents en fait ne sont pas, dans l'amour. Donc il n'y a pas d'expression, comment dire? Heu Il y a pas de câlin, il y a pas de comment dire? Il y a pas de proximité en fait entre, par exemple, les parents et puis avec les enfants aussi. Il y a une sorte de distance qui est présente. Hem, il y a pas de chaleur en fait dans le lien entre les parents et ni avec les enfants. Et donc on pourrait croire, de manière extérieure que tout se passe bien parce que, imaginons, bah, ils ne se disputent pas, mais en fait, il y a pas d'amour, il y a pas de communication, il y a pas de vraie présence. Et bien ça aussi, ça a créé, pour l'enfant, des discordes intérieures parce qu'en fait, il y a vraiment un blocage au niveau des émotions à nouveau. Il y a un repli de soi, il y a,
bah, il y a un manque de sécurité aussi parce qu'en fait la sécurité, elle se base sur l'amour, sur la communication. Ce qui est très important dans la sécurité pour l'enfant, c'est le regard, donc c'est-à-dire que, dès l'enfance, l'enfant, en fait, il cherche le regard de ses parents et donc systématiquement, l'enfant cherche le regard du parent quand il veut faire des nouvelles choses et cetera et si, l'enfant n'a pas cette présence du regard un minimum et ni au niveau de la communication, il va grandir, en fait, sans cette sécurité, sans, savoir si lui-même il pose bien ses limites, si lui-même il dépasse les limites. Hem Et donc c'est essentiel, en fait, pour lui d'avoir ça et s'il ne l'a pas, à l'âge adulte, ça devient compliqué aussi. Ça devient aussi une personne qui ne sait pas trop où il va, qui se sent un peu, perdu, enfin voilà, il y a plein de situations différentes mais c'est voilà, ce sera une personne qui aura du mal dans le relationnel aussi à trouver, des personnes qui lui correspondent. Il aura peut-être tendance à accepter un peu, trop, les débordements des autres et cetera donc c'est un peu, voilà, ça peut devenir compliqué pour, l'âge adulte. Hem, alors bon, il y a un autre cas aussi où là, c'est plus compliqué, c'est les enfants qui, vivent des violences physiques et ça évidemment, bah, on comprend vite que c'est pas, la meilleure des manières d'être entouré dans son enfance. Et évidemment, en fait, souvent, c'est ce qu'on me dit, on me dit: «Mais oui, mais moi dans mon enfance, j'ai rien vécu de traumatisant» et souvent on fait référence à ça, à des violences physiques, que ce soit, des coups ou des agressions sexuelles. Hem, mais en fait, il ne faut pas que ça soit aussi grave dans le geste lui-même, juste la parole ou le manque d'absence est traumatisant pour l'enfant. Hem, justement, si par exemple un enfant, imaginons que dans sa sphère, familiale, ça se passe globalement bien et imaginons que l'enfant vit quelque chose de peut-être de l'harcèlement, peut-être à l'école. Si quand il rentre de l'école, il peut en discuter avec ses parents, en fait, la communication lui permet de s'apaiser, il peut s'exprimer, il est entendu. À nouveau, on parle du regard, donc il est vu et donc en fait, sa peine, elle est pardon, sa peine est, extériorisée et elle n'est pas contenue à l'intérieur. Il est, reçu de tout son être, donc en fait, pour lui, c'est beaucoup plus facile de pouvoir, passer à autre chose et de se sentir mieux. Tandis qu'un enfant qui vivra la même chose, au niveau du harcèlement, s'il rentre à la maison et qu'à la maison on ne le regarde pas, on ne lui demande pas comment ça va et on lui demande de se taire, en fait il va pas du tout aller et à l'âge adulte ça va être, une catastrophe pour lui. Il se sentira extrêmement mal. Donc en fait, la base vraiment de la sécurité, intérieure, c'est vraiment cette communication et ce contact avec, ses parents. C'est de se sentir en fait pleinement, accueilli, et non jugé en fait. Donc ça, c'est vraiment, la base de la sécurité. Hem, parce que si on grandit avec, bah, cette croyance et comment dire? Ce schéma où en fait l'enfant est toujours relié à être un enfant, donc moins bien que le parent et où c'est le parent qui décide de tout et qui, est assez, hem, je dirais narcissique dans l'idée où, le parent n'écoute pas l'émotionnalité de son enfant, ne voit pas qui il est, ne voit pas, vraiment, qu'est-ce qu'il aime et imaginons que le parent préfère voir à travers lui sans, hem, voir son enfant tel qu'il est réellement. Là aussi, c'est compliqué. Donc
et ça, en fait, c'est aussi très compliqué pour l'enfant parce que lui, il grandit, en pensant que c'est normal aussi, hein, c'est à partir d'un certain âge, plus ou moins vers l'adolescence, que l'enfant peut comprendre, ou peut-être même avant, mais souvent c'est plutôt vers l'adolescence où l'enfant peut comprendre que quelque chose ne va pas chez soi. Hem, mais donc ce que je voulais dire, c'est qu'avec un parent qui est plutôt narcissique et qui ne voit pas l'enfant tel qu'il est, et qui préfère le voir, à travers, ses yeux, à travers sa perception, à lui, aux parents, c'est compliqué pour l'enfant de créer son identité. Parce que, insidieusement, ça signifie, s'il créerait sa propre identité, ça signifie qu'il est déloyal envers son parent. Donc, c'est aussi quelque chose qui vient, complètement, bah, déconstruire l'enfant. Enfin, c'est même pas déconstruire, c'est ça l'empêche de se construire. Donc voilà, ça c'est un peu, je pense que j'ai un peu parlé de toutes les phases un peu, possibles. Après, il y a plein d'autres situations qui peuvent être abordées, mais je voulais parler des différentes, thématiques de manière large. Et donc pour reprendre, oui, tout ça, ce sont des choses qui sont pas forcément vues, compris par l'enfant et des fois, il faut des années, des fois, il faut un travail, sur de long terme pour que, à l'âge adulte, on comprenne que en fait, oui, il y a eu, une sorte de, je vais pas dire maltraitance, mais ça peut être de la maltraitance ou ça peut être de la négligence. Pour d'autres personnes, c'est pas aussi grave, mais il y a peut-être des, situations, qui ont été impactantes. Hem, je vais donner un exemple que j'ai eu en séance. C'était une personne heu, qui consultait pour une histoire, de couple, en fait. Donc, elle avait une problématique de couple, et c'était des choses qui étaient récurrentes pour elle. Donc en fait, à chaque fois dans ces relations, ça ne fonctionnait pas et c'était toujours un peu la même situation, c'est que le partenaire était toujours distant, que ce soit, parce qu'il travaillait, à l'étranger ou parce que, bah, il était pas trop disponible et cetera. Et donc on a fait une séance pour aller voir, d'où venait le blocage et on est remonté à son enfance, donc je me rappelle plus quel âge elle avait, mais je crois que c'était, 4 ans, 5 ans, donc c'est assez jeune et là, elle voit un souvenir, donc c'est pas un souvenir qu'elle avait, consciemment, donc c'est quelque chose qu'on vient, remonter, à la conscience. Hem et en fait, elle se voit, en fait, vouloir faire un câlin à son père. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est lui qui voulait la prendre dans ses bras et en fait, elle lui dit: «Non» et elle voit la réaction de son père qui fait: «Oh, c'est pas grave», en gros et ça l'a blessée. Inconsciemment, enfin, consciemment, elle s'est dit, «Bah, en fait, mon père, il s'en fiche, en fait. Il voit que enfin, il laisse tomber, en fait, il cherche pas plus». Et bien ça l'a conditionné pour, toute sa vie. Donc voilà. Alors enfin, il y avait d'autres, choses, à coller à ça, mais en fait, ça a été un point d'ancrage pour elle, ce moment-là. Donc elle avait 4 5 ans, ça a été, pour elle, blessant. Pourtant son père ne lui a rien fait. Il a juste respecté ce qu'elle voulait. Mais elle, bah, finalement, ça l'a blessée. Hem et finalement, quand on voit ça, que des petites choses anodines comme ça peuvent autant impacter la vie de quelqu'un, moi personnellement, je trouve ça dommage de pas pouvoir, de pas aller voir à l'intérieur de soi, voir pourquoi on a des blocages, pourquoi est-ce qu'on vit, des choses de manière, récurrente, alors que peut-être qu'en une séance, ça peut être débloqué. Hem, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour et
et donc si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous. Il y a mon site, le lien du site qui est mis sur, la description et peut-être à très bientôt, je l'espère et prenez bien soin de vous.